Salut à tous, c'est Pangda Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de choses un peu sales, un peu compliquées, un peu dérangeantes de l'hypnose. Et d'ailleurs, en pensant à cette vidéo, je me suis dit que j'écrirais un petit essai sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose d'important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ou pas avec l'hypnose, et en l'occurrence, rebondir sur la problématique qu'il y a au travers des histoires malheureuses de viol sous hypnose où on dit à chaque fois dans la communauté c'est pas vrai, il y a de l'adhésion, etc., etc. Alors, on va revenir sur la technique pure d'hypnose. L'hypnose, c'est une discipline qui exploite la transe étant la diminution du facteur de jugement. C'est important, difficulté du facteur de jugement, c'est-à-dire difficulté de dire c'est bien, c'est mal, c'est très bien, c'est très mal, etc. C'est en diminuant le facteur de jugement, on jauge moins bien les choses, on colore moins bien les choses. C'est ultra important, en tout cas, je prends cette définition américaine, hellmanienne en l'occurrence, mais c'est vraiment cette idée-là qui va permettre quoi ? De la focalisation, l'orientation sur la suggestion, sur des idées sélectionnées par quelqu'un, si c'est de l'hétérohypnose ou par nous-mêmes. Okay ? Donc, techniquement, l'hypnose, c'est exploiter les trans, cette communication conscient-subconscient. Okay ? Dans un cadre, officiellement, qui est soit de spectacle, soit de rue, soit d'accompagnement. Maintenant, les trans, communication conscient-subconscient en diminuant le facteur du jugement, il y en a au quotidien. Il y en a dans tous les rapports humains qui durent un petit peu. On peut parler de la transe amoureuse. Oui, les gens, quand ils sont amoureux, cette espèce de synchro qu'il y a, cette notion où le temps, distorsion de temps, existe parce que les personnes sont dans un état, une transe un peu différente, est courante, classique, et on a bien sûr ce qu'on appelle les daily trends, les trans du quotidien, les moments où vous rêvassez, les moments où vous conduisez pendant des kilomètres et vous vous rendez pas compte que vous êtes déjà arrivé chez vous, etc., etc. Bref, je vais pas vous refaire cette partie-là plus précisément. Quand on dit en hypnose, il faut qu'il y ait une adhésion pour que ça fonctionne. Exemple, hypnose de scène. Je fais de l'hypnose de scène, et je vais faire des pré-tests, des jeux d'esprit, des jeux d'imagination, qu'importe comment l'opérateur va nommer ça, pour voir le niveau de suggestibilité. Alors effectivement, il y a des niveaux de suggestibilité, des gens qui sont plus suggestibles et d'autres moins suggestibles. Okay ? En fonction des cadres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être du tout suggestibles pendant de l'hypnose de scène et qui vont l'être énormément en cabinet. Inversement, des gens qui ne seront pas du tout en cabinet et qui vont être beaucoup en hypnose de scène. Donc, c'est, oui, un état psycho-émotionnel, une adhésion psycho-émotionnelle qui va faire que, ou la peur, le stress, etc., va énormément jouer. Donc, il y a une adhésion. Si je commence à dire à quelqu'un, assois-toi ici, et que la personne s'assoit ici, il adhère à quelque chose. Donc, le problème de l'adhésion, c'est qu'on peut le faire par des vagues de oui, des vagues d'adhésion, de micro-adhésion, des pieds dans la porte, hein, en gros, est-ce que tu peux faire ça, puis après ceci, puis après cela, puis après cela. Au bout d'un moment, il y a peut-être un non, mais j'ai commencé à faire adhérer. Or, on sait qu'on a des leviers, justement, de congruence qui vont emmener à se dire, mais attends, j'ai déjà un engagement, j'ai déjà dit oui, j'ai déjà fait ça, donc je m'engage encore un peu plus loin. Il est donc important de prendre en compte la façon dont fonctionne l'hypnose. Il y a une forme d'adhésion, mais l'adhésion peut être structuré de façon à ce que la personne ne se rende pas compte qu'on fait adhérer à une orientation finale, un objectif, qui est déterminé en amont. Si on reprend ces agressions sexuelles, il peut très bien y avoir dans un premier temps, et là on va reprendre malheureusement ces thérapeutes à la con qui vont utiliser l'hypnose, ou en tout cas la transe, pour orienté vers de l'adhésion, sachant que, et là on a les éléments contextuels qui sont hyper importants, figure d'autorité, c'est un thérapeute, confiance, lâcher prise, écoute, etc. Ou pour les thérapeutes qui font de la télé et qui vont aller choper des personnes dans le public, thérapeute ou pas d'ailleurs,
il y a la figure d'autorité à nouveau, il y a le fait d'être hyper connu, il y a les contextes, il y a la joie de se dire que quelqu'un de renommé ou qui passe à la télé puisse prendre attention à nous, etc., etc. Dans les éléments contextuels, il y a une posture du praticien qui fait que ça facilite potentiellement la transe. Je ne parle pas forcément de la séance d'hypnose, la transe. Et au travers de cette transe, s'il y a une bonne exploitation, on peut faire des sessions qui sont intéressantes, parfois sans même avoir à mettre en place des processus inductifs ritualisés. D'accord ? Ferme tes yeux, fais comme si tes paupières étaient collées, etc. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a le principe conversationnel qui exploite la transe qui est à cet instant-là, ou des options comme la confusion-saturation, comme l'exploitation du transfert, qui va mettre la personne directement dans un état, une transe projective, sur laquelle on va pouvoir travailler, orienter, questionner, faire avancer le partenaire. Donc, quand on dit, ouais, mais c'est pas possible qu'on va se faire des choses à des personnes qui ne veulent pas, ouais, mais au départ, l'intention n'est pas forcément de se dire, tiens, je vais coucher avec mon thérapeute. Il y a la notion de je vais me livrer, je vais me lâcher, je vais laisser aller vers quelque chose, j'ai confiance, je veux avoir confiance, je veux vivre quelque chose. Et à ce moment-là, il y a un lâcher-prise, un facteur de jugement qui diminue. Les éléments contextuels, plus le système technique qu'on peut utiliser, plus l'ensemble des compétences qu'on peut avoir, bien sûr que oui, il peut emmener à faire adhérer à des choses que les gens ne veulent pas. Et d'un point de vue macro, on le sait, c'est fait avec tout ce qui est manipulation des masses, tout ce qui est marketing, etc. Vous achetez des choses que factuellement vous n'avez pas besoin, mais parce qu'on vous l'a vendu, parce que le business l'a fait, parce que la pub l'a fait, etc. On peut vous faire des choses que vous ne voulez pas initialement. On vous emmène petit à petit, avec des étapes, avec de la technique, à amener vers une adhésion plus ou moins consciente, qui peut être associée à la curiosité. Tiens, ouais, mais je vais essayer. Oui, mais c'est déjà adhéré. Et petit à petit, bien sûr que les personnes, et là on va reprendre cette notion de suggestibilité, tout le monde n'est pas suggestible au même niveau, au même moment, dans les cadres différents, mais certaines personnes peuvent l'être particulièrement. Et effectivement, il peut y avoir à un moment donné un travail qui se fait au travers d'une transe qui amène une perception du réel qui est un peu différente que la perception kinesthésique, c'est-à-dire sensitive du toucher, etc., et psychique, est modifiée. Donc un petit peu comme si on était alcoolisé, etc. C'est une forme de transe qui existe, qu'on voit beaucoup sur scène, qu'on voit parfois en hypnose de rue, qu'on voit aussi en cabinet. Et plus il va y avoir d'interactions et d'éléments qui font que il y a cette potentialité-là, plus oui, il est effectif et réel, qu'il peut y avoir une orientation vers des choses qui officiellement la personne n'est pas venue pour ça, c'est pas l'objectif. Ce qui ne veut pas dire que la personne n'est pas venue pour faire une séance d'hypnose, qu'elle n'a pas déposé ses résistances, qu'elle n'a pas amené vers quelque chose, qu'il n'y a pas peut-être même un transfert amoureux, et on le sait très bien, qui est juste, je parle pas du tout de la personne, je parle juste du processus thérapeutique de la projection amoureuse. Tu représentes mon père, mon ex, mon ami, la personne que j'ai rêvé, etc. On s'en fout, on le sait que ça existe. Donc bien sûr qu'un praticien qui sait exploiter les choses peut amener à des attouchements, peut amener à des conditions qui vont faciliter un moment donné. Et en plus, oui, il existe cette putain de suggestion qui est et tu vas petit à petit ne te souvenir que ce qui est bon et positif pour toi en émergence quand on fait ressortir de la transe le partenaire. Donc oui, il y a des potentiels, il y a des possibilités. Dire que non, il y a une adhésion, on sait qu'on peut faire adhérer. Et donc après le système technique, tout le monde le connaît en hypnose, tout le monde sait comment entraîner en transe, tout le monde sait que certaines personnes vont être hyper suggestibles, tout le monde sait que certaines personnes vont être dans l'oubli de certains aspects parce qu'il y a des suggestions qui vont l'orienter. Et c'est absolument idiot de dire non, c'est pas vrai, parce que statistiquement, on peut le démontrer. Il suffit de voir l'hypnose de scène, il suffit de voir l'hypnose de rue, il suffit de voir aussi les partenaires qu'on a eu en cabinet et les états dans lesquels ils peuvent être à la fin de certaines sessions. Je reviendrai sur le sujet parce que je trouve qu'il est hyper important. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.